Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Lamed Bet et nous sommes aux deux dernières lignes de la page. Tout de suite après les deux points. On nous parle ici d'un nouveau cas. Haoud Amar el Chavre. Je dis à son ami, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Amar les Avinta, je l'ai acheté chez toi. Et tu me l'as vendu. J'ai acheté là, et voici la preuve. C'est un shtar qui a marqué que tu me l'as vendu. Amar les shtar Zaifaou. Non, c'est un faux shtar ça. Lachin, Lachish, celui qui prétend avoir acheté le terrain, il s'est rabaissé dans les oreilles de Rava, Amar in, shtar Zaifaou. C'est vrai, il a raison, c'est un faux shtar. Mais où shtara Malia Ava? Mais j'avais un meilleur shtar. Birkas, il m'a été perdu. Maintenant, qu'est-ce que c'est un meilleur shtar? Donc, ça, c'est un faux shtar. Bah, mina, ankit hay beyada. C'est pour ça que j'ai dit, je vais amener ce shtar-là, on ne sait jamais. Peut-être ça va pouvoir m'aider, je vais amener quelque chose dans mes mains. Bien entendu, Rachid nous dit, attention, c'est quoi shtara zaifaou? C'est pas que c'était un vrai faux shtar. Et là, c'est que c'était un shtar qui va là pour autre chose. De telle sorte que les témoins reconnaîtront que c'est leur signature. Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est pas un vrai faux shtar. C'est un faux shtar par rapport à ce terrain-là, mais c'est un vrai shtar pour autre chose. Ou une autre explication, qu'effectivement c'est un faux shtar, mais il a tellement bien copié les signatures que les Edim seront obligés de reconnaître que c'est leur shtar à eux, alors qu'en vérité c'est un faux shtar. Sur ça, Rava il a dit, Amarava, Mali le Shaker. Il aurait pu très bien se taire, et à ce moment-là, avec ce shtar-là, il aurait gardé le terrain. Donc je vais lui faire confiance que ce qu'il avait eu un autre shtar, et que là c'est un faux shtar, c'est vrai, mais il en avait eu un autre qui était vrai, et que sur ça il aurait pu prouver que c'était son terrain. Et pourquoi? Parce que Ibaye, Amar, s'il aurait pu dire, shtaram aliahu, que ça c'est un bon shtar, puisqu'on a dit que les signatures peuvent être prouvées, peuvent être démontrées. Amar le Rabbi Yosef, alors vous avez dit, moi putain, Hamay samarta shtara, pourquoi tu es sommaire sur ce shtar-là? Puisque c'est ce shtar qui ne vaut rien du tout, parce que sauf. Si maintenant l'autre il vient et lui dit qu'est-ce que tu fais de mon terrain, et là tu lui dis rien que je l'ai acheté de chez toi, il n'a pas dit j'ai eu 3 ans de Trazaka. S'il aurait dit 3 ans de Trazaka, je comprends, mais il n'a pas dit 3 ans de Trazaka, donc il aurait dû garder le shtar. Maintenant qu'il amène le shtar, sauf c'est un shtar qui est pas bon, ça veut dire que toute la preuve que tu fais qu'il a acquis le shtar, qu'il a acquis le terrain, c'est à travers un shtar qui en vérité en soi est faux. Donc pour Rav Yosef, cette Mali Shaker ne rentre pas en ligne de compte ici, parce que Mali Shaker, ça doit être sur quelque chose d'autre qui aurait pu être vrai. Alors le autre ici, il est vadaï qu'il est faux, puisque c'est un faux shtar, ça ne correspond pas à ça. Un autre exemple là-dessus, justement, qui ressemble à ça. Haoud Amar el Chavre de son ami, Havli Meazouzé. Donne-moi les 100 zouz des Masik Nabecha que je t'ai prêté. Et Ashtara, et voici la preuve. J'ai le papier comme quoi, je t'ai prêté 100 zouz. Amarle shtar zaifaou. Il a répondu, oh putain, c'est un faux shtar que tu as. Gachin velachish le, il s'est baissé l'emprunteur, le prêteur, excusez-moi. Il a dit dans les oreilles de Rabat, in shtar zaifaou. C'est vrai que c'est un faux shtar. Mais où shtara me'aliava, j'avais un meilleur shtar. Birkas, il a été perdu. Amina, j'ai dit, un kit haïm beyada, j'amène avec ça. Kol de moi, je peux gagner peut-être quelque chose là-dessus. Amarava. Mali le Shaker, la même réponse. D'accord? Mali le Shaker, pourquoi je vais dire qu'il aurait pu mentir? Parce que dit, Amar le Shtar Malia, il aurait pu dire que c'est un très bon shtar, il aurait pu se faire encaisser avec. Alors la Rabbi Yosef, je vous dis, pourquoi tu te bases sur ce shtar-là? Ashtara Chazava Be'alma, toute la raison. Le Kaviachol, il peut se faire encaisser sans un shtar. En plus, c'est un prêt. Et un prêt, s'il n'y a pas de shtar, c'est Miva Be'alpe, l'autre, il peut très bien lui dire, je te connais pas, je dois cet argent et tout. Donc, comment tu te bases sur quelque chose qui est faux? Donc il en sort qu'on a deux marloquettes, Rava et Rabbi Yosef, un sur le terrain et un sur de l'argent. D'accord? Amar Rava Ide Baradin, Alacha Kebate de Rava Be'ara, Chal comme Rava dans le cas du terrain, puis Cheta Kebate de Rabbi Yosef, Bezouzé, Alacha comme Rabbi Yosef sur des questions d'argent, sur le prix en argent. Et maintenant il va expliquer. Et Cheta Kebate de Rava, pourquoi? Decha de Kaime Aratikum. Parce qu'où se trouve le terrain maintenant? Il se trouve chez l'acheteur, parce que c'est le vendeur qui veut lui reprendre le terrain. Donc il se trouve chez l'acheteur. Alors, tu veux lui faire sortir le terrain, amène-toi une preuve. Par contre, il cheta kivate de Rabbi Yosef bezouzé dans le cas de l'argent, pourquoi? Parce que des chadekaïme les zouzeluk, mais où se trouve l'argent? L'argent se trouve chez l'emprunteur. Donc à ce moment-là, c'est pour cela que lorsqu'il dit shtaram zaifaou, on ne peut pas dire mali les shaker, parce que là il est dans une situation où l'argent se trouve déjà chez l'emprunteur qui veut lui faire sortir l'argent. Donc, Amouti Mechavero,
Allah, je me ramène un autre exemple maintenant. Haou Arva, ce garant, quelqu'un qui était garant d'un prêt, d'un Marlé la Lové, qu'il a dit à l'emprunteur, Havli meazouze de parati la malvé, il loch. Donne-moi les 100 zouz, les 1000 shekels que j'ai remboursé à ta place, au prêteur. Les hashtara et la preuve, voici ton shtar que tu lui dois de l'argent, il me l'a redonné, puisque sans quoi j'ai remboursé ça à ta place. Amarle, l'afperatira. Attends, mais j'ai déjà remboursé toi déjà, qu'est-ce que tu viens me redemander de l'argent? Amarle, lavadra chaque nominal. Est-ce que tu ne m'as pas redemandé après? Tu as oublié que tu m'as redemandé après. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as remboursé le premier prêt. Donc ce shtar, il est mezouya par rapport au premier prêt. Mais c'est un shtar paroua. Mais ce n'est pas un vrai faux shtar, parce que tout de suite après, tu m'as re-emprunté à moi de l'argent. Donc quand tu m'as re-emprunté de l'argent chez moi, j'ai gardé le shtar pour me faire rembourser cet argent-là. C'est vrai que le shtar n'a pas été écrit pour ce deuxième prêt, il a été écrit pour le premier prêt. Shalché Ravaïde Barabin et Kamé de Abaye. Il a écrit un cas pareil. Il a envoyé Ravadi Baradi, il a envoyé Abaye. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Kai Gavna Mai. Dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Shalachle, il a répondu à Abaye. Maïti Velecha. Quelle est ta question, Bichlal? Vea Ihu de Amar. Aussi, c'est un qui a dit qu'il fait qui va t'aider Rava. On a ramené juste auparavant que la halakha était comme Rava, justement. D'accord? Dans le Karkarot. Et en plus, c'est toi qui a dit ça. Ravadi Baradi, hein? Tant qu'il avait dit ça auparavant. Mais le cheta, qui va t'aider Rav Yosef, Bezouzé, un chai comme Rav Yosef. Dans le cas de l'argent, il a un chai comme Rav Yosef. Dans le cas du terrain. Et donc, t'as qu'à voir, des chai d'ok mezouzé. Donc, où se trouve l'argent? Tu le laisses. Or, l'argent se trouve là chez qui? Chez l'emprunteur. Donc, le Hareb, le garant, a lui d'amener les preuves qu'il lui donne de l'argent. Mais il n'est pas obligé de lui donner. Puisqu'il reconnaît qu'il lui a remboursé la première dette et qu'il a utilisé le shtar de la première dette pour la deuxième dette qu'il a. Aval, Amarle, Adrinu Nihela, Mechamat, Dave Shaife, Vesumke. Ici maintenant, le Hareb dit, mais je les ai rendus l'argent. C'est vrai, tu m'as donné de l'argent, mais je les ai rendus parce qu'ils étaient Shaife, ils étaient un petit peu trop usés. Ils n'étaient pas bons, Vesumke, où les pièces en échochet, en cuivre étaient déjà un peu trop rouges, donc était plus de l'argent qui était valable. Acte, Aïté, les Shebouda des Shtara. Dans un cas pareil, c'est comme si le Sheibou du premier shtar existe encore, et par conséquent, ça ne s'appelle pas comme s'il a été remboursé, puisqu'il prétend qu'il lui a rendu l'argent du remboursement, pas qu'il l'a rendu en tant que prêt, mais il l'a rendu en tant que ce remboursement n'était pas valable, parce que c'est de l'argent qui n'était pas de bonne qualité. Alors le premier shtar est toujours valable, et dans un cas pareil, on peut croire au arrêt, au garant en question. Un autre cas comme ça, Rabba Bar Sharshum, Nafa Kalekala, il y a un bruit qui est sorti sur lui. Des cas il profite d'un terrain qui appartient au Yetomim, pas de droit. Amarle Abaye, Emale, Ezegoufa de Obda, dis-moi, comment c'est exactement ton cas, exactement la situation? Je ne vais pas être rochette que toi tu es un voleur à ce point-là. Alors explique-moi exactement de quoi ça parle. Donc, Amarle, Arav et Mashkunta avaient la Ptina Mavouan. J'avais prêté de l'argent à leur père. Et leur père m'avait donné un terrain en gage que, s'il ne me paye pas, je commence à me faire rembourser par les fruits, par le terrain lui-même. Du père de ces Etomim-là. Veli, et j'avais en plus de cela après, Zouzé, de l'argent, avait des Zouzé Achine, Gabé. Il avait une autre dette ancienne. Vachalte Shane Mashkanta. Et que j'avais déjà fini la dette en question, mais je n'avais pas fini l'ancienne dette. Et je me suis dit, si je rends le terrain au Yetomim, parce que le terrain en vérité était lié à la dette numéro 2, il n'était pas lié à la dette numéro 1. Mais si je lui rends maintenant le terrain, Amina, et je leur ai dit qu'il y a une ancienne dette que leur père me devait, la dette numéro 1, Davuchon Amrou Abanan, Chachamim m'aurait dit, Havali Paraminacé, toute personne qui veut se faire rembourser des biens des Tomim, des dettes que leur père avait, Loïpara et la Bishvoua, tu dois me faire rembourser que si tu jures, de peur que tu avais déjà reçu un remboursement et tout, parce que les Tomim ne sont pas au courant de ce que leur père ont fait. Et là, qu'est-ce que c'est? Et là, Achvaché le Shtar Mashkanta. C'est pour ça que j'ai gardé le Shtar Mashkanta du deuxième prêt. Ve'achale Shiur Zouzé, et j'ai consommé ce que j'avais besoin. C'est Migodi Baina Namrina, les Kocha Biadi. Parce que j'aurais pu très bien dire que ce terrain, il est à moi. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il a profité déjà 3 ans
des fruits de ce terrain-là. Et par rapport au Yetomim, j'aurais pu dire, ça m'appartient, 3 ans, je l'ai acheté, il est sous ma chazaka. Il a dit, au Mehemna, qui amina, et donc on aurait pu croire, qui amina, et quand je te dis, des hitles zouzel gabayroum, que j'ai embêté d'autres près, Mehemna, t'as qu'à me croire. Amarle les koucha biadi, l'homme a il répond en baïdi, attends. Les koucha biadi, tu ne veux pas le dire. Tu ne veux pas dire que tu l'as acheté, pourquoi? Parce que tu vois que les gens me parlaient, que tu es en train de profiter d'un terrain qui appartient à Yetomim. Donc dire que tu aurais pu dire à bout de 3 ans que Kavichol, tu as acquis le terrain comme Mishane Chazaka, par le fait que tu as profité du terrain, même si c'est là qu'à 3 ans, hein, le fait d'avoir profité du terrain, c'est comme si on avait vu une Chazaka, le fait de travailler le terrain, de manger les fruits du terrain, ça peut s'appeler une Chazaka. Hein. Donc du fait qu'il y a un col, que les gens ils disent que c'est le terrain qui appartient à Yetomim, donc tu ne peux pas dire que tu l'as acheté. Et la zil ha'adreni, rends-leur le terrain en question. Mais qui gadle, et lors qu'ils grandiront, yatme, ishtaïdina vadayon, traîne en justice, et fais-toi rembourser la dette première que tu avais. Donc si on résume un petit peu ce qu'on vient de voir dans toutes ces trucs-là, quand il y a un litige entre 2 personnes, est-ce que Kavichol, il a été remboursé, pas remboursé? Et on n'a pas de preuves plus que l'un pour l'autre, et que la personne reconnaît que les preuves qu'il a ne sont pas de vraies preuves, d'accord? Ce sont des preuves qui ne sont pas un faux shtar mamash, hein, mais que ce ne sont pas de vraies preuves concernant la dette en question, alors on laisse l'objet où il se trouve. Si c'est le hara, on le laisse sur l'acheteur. Si c'est de l'argent, on le laisse chez l'emprunteur. Maintenant, quand il y a un garant qui vient et qui veut se faire rembourser, s'il a le shtar, ben qui peut se faire rembourser sans aucun problème, c'est pas il a payé à sa place. Mais s'il reconnaît qu'il a déjà été remboursé une fois, mais qu'il veut utiliser ça comme un prêt, pour se faire encaisser d'une deuxième dette, alors là, il n'a rien à mis dans un cas pareil, on ne peut pas le croire. Que si il prétend qu'il ne s'est jamais fait rembourser, alors là, dans un cas pareil, Inachi, c'est Moïd. Mais si on a affaire à des Yetomim, alors on ne peut pas, sur le dos des Yetomim, trafiquer un shtar, même si entièrement il a raison là-dessus, trafiquer un shtar ou trafiquer un ancien shtar, garder un ancien shtar, et là, il faut attendre que les Yetomim grandissent, et à ce moment-là, on est très en justice. Sauf s'il y a une possibilité que personne ne sait que ce terrain, il appartient aux Yetomim. Alors, dans un cas pareil, on peut dire Malil et Shaker. Pourquoi? Parce que comme personne ne connaît que le terrain, il appartient aux Yetomim, et que j'aurais pu dire les Kouchaï Beyadi, elle est à moi, alors à ce moment-là, il n'a rien à mis, si je dis qu'effectivement, elle est aux Yetomim, mais je me fais rembourser une dette antérieure que leur père avait, là, il n'a rien à mis, on l'aurait cru, on l'aurait laissé l'argent chez lui. Et voilà, jusqu'à là, on est arrivé aux 2 points.